C'est ça, quand tu vois une bibliothèque comme ça, tu te dis, mais est-ce que tout a été lu et qu'est-ce qu'il en reste dans ta tête? Kodo. 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 Je suis Lucille Peytavin, je suis historienne, spécialiste des femmes dans l'artisanat et le commerce. Je suis également essayiste puisque j'ai sorti le 5 mars aux éditions Anne Carrière mon premier essai qui s'appelle Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Déconstruction, virilité, économie, éducation et humanisme. Eh bien, c'est un angle qui est tout à fait novateur. Les questions d'inégalité et moi plus particulièrement, je me suis intéressée aux comportements asociaux des hommes, ont très peu finalement été étudiées sous cet angle de l'économie. Et ça permet finalement de mieux comprendre les conséquences pour notre société de ces comportements-là. Les hommes représentent 83% des personnes mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice. Je me suis aperçue en travaillant sur ce sujet que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance, de criminalité, de comportements à risque et que tout cela a un coût pour la société qui est absolument colossal puisque lorsque l'on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Ils représentent 99% des auteurs de viol, 86% des auteurs d'homicide, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route. Et donc ce que j'ai appelé le coût de la virilité, c'est-à-dire combien coûtent à l'État et à la société les comportements asociaux des hommes, est à près de 100 milliards d'euros chaque année en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, mais aussi c'est un coût pour la société qui est lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes que l'on peut estimer financièrement, aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes ou aux destructions de biens. Donc ce que je souhaite avec mon essai sur le coût de la virilité, c'est qu'il y ait une véritable prise de conscience des effets néfastes des comportements des hommes qui sont le fruit finalement de leur éducation qui repose sur des valeurs viriles. Voilà, que l'on comprenne en fait quelles sont les conséquences à la fois financières mais aussi humaines puisque derrière ces comportements il y a énormément de vies brisées du côté des hommes comme du côté des femmes. Et j'espère voilà, qu'on va déconstruire les schémas à travers lesquels on éduque les petits garçons, les hommes, et que finalement on va arrêter cette valorisation des comportements et des valeurs viriles, et dans un même mouvement que l'on va aussi cesser de dévaloriser tout ce qui est dit féminin, puisque on s'aperçoit que dans l'éducation des petits garçons, très vite ils apprennent que être un homme, c'est surtout ne pas être une femme, et que être une femme, c'est dégradant, c'est dévalorisant et il faut comprendre que cela crée in fine des comportements sexistes et ne permet pas la déconstruction de la virilité. Si on économisait ce coût de la virilité, donc il y a à la fois un coût financier et un coût humain, on ferait déjà des économies au niveau de l'État qui seraient colossales, puisque près de 100 milliards d'euros par an, c'est à peu près le déficit annuel du budget général de la France. Donc on pourrait investir dans des politiques publiques d'envergure, puisqu'on estime par exemple l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros, la dette des hôpitaux publics c'est 30 milliards d'euros, le budget de la recherche chaque année c'est 50 milliards d'euros, et puis il y aurait aussi un effet positif très important sur le quotidien des citoyens et des citoyennes, puisque les taux de délinquance et de criminalité baisseraient drastiquement et donc on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, de se faire agresser dans les transports en commun, de laisser ses enfants jouer dehors. On vivrait finalement dans une société beaucoup plus riche, dans laquelle on serait beaucoup plus libre parce que beaucoup plus en sécurité.
Alors ce travail d'évaluation du coût de la virilité est nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, donc finalement je me suis appuyée sur peu de travaux. Le plus compliqué pour moi a été la collecte des statistiques, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de document qui rassemblerait les statistiques de la violence, de la délinquance ventilées par sexe. Les données sont éparpillées dans des études des différents ministères, de l'Intérieur, de la justice, elles peuvent être dans des études qui traitent de sujets tout à fait différents. Je me suis aussi appuyée sur de la littérature académique, donc là c'est plus mon parcours, ma formation d'historienne et donc d'universitaire qui m'a permis de trouver des études accréditées dans des labos de recherche reconnus. Et puis pour la partie calcul, je me suis entourée d'un statisticien pour être sûre que mon idée soit correctement traduite dans les chiffres. Après la sortie de mon livre, les retours dans les médias ont été très positifs. J'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont contactée, qui travaillaient dans des médias très divers. Le premier but de l'écriture finalement de mon livre a été atteint puisque je souhaitais que ce sujet fasse débat au sein de la société. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont sentis visés, qui se sentent agressés par mes propos, alors que j'explique bien même tout au début de mon livre que je ne vise pas les hommes, que je vise l'éducation virile qu'on leur transmet de génération en génération et de façon pas toujours consciente, et ça c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour les gens. Ça a été assez mitigé finalement. J'espère que voilà, avec ces vidéos, avec de la pédagogie, mon livre sera bien reçu autant par les hommes que par les femmes, parce qu'il est très important que les hommes comprennent qu'ils ont un énorme travail à faire justement de déconstruction et de remise en question de leur comportement envers les femmes, mais dans la société dans son ensemble. Alors le chiffre qui m'a fait halluciner, c'est celui de la population carcérale en France qui est à 96,3% masculine et qui a été le point de départ de mon travail, puisque lorsque j'ai rencontré ce chiffre, je me suis demandé ce qu'il voulait dire de la violence dans notre société, ce qu'il voulait dire de l'implication des hommes dans les faits de délinquance, de criminalité, de comportement à risque, et en creusant, je n'ai pas été déçue. Alors ma première suggestion de lecture, c'est Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes d'Olivia Gazalet, qui explique très bien comment on valorise et comment on a théorisé la virilité depuis l'Antiquité. Et voilà, c'est une perle pour comprendre ce qu'est la virilité. Ma deuxième suggestion, donc, ce sont les travaux de Françoise Héritier. Là, un dialogue qui a été enregistré par Patrick Jean. Et Françoise Héritier pour tous les travaux sur la construction du masculin et du féminin, et qui nous permet aussi de déconstruire les schémas, les stéréotypes dans lesquels hommes et femmes on est enrôlés finalement dans nos sociétés, mais aussi dans les sociétés tout autour du monde. Voilà, c'est très très précieux. Françoise Héritier. Donc mon dernier conseil, donc Le sexisme, une affaire d'homme de Valérie Rey-Robert. On aimerait bien que ce soit plus une affaire d'homme justement. Et elle explique dans ce livre de façon très claire le lien justement entre violence, agressivité et virilité. Mon premier essai, donc Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, où on découvre combien coûtent chaque année les comportements asociaux des hommes à l'État et à la société.